Bon, ben, une fois de plus, les aborigènes l'auront pris dans l'arrière-train puisque les électeurs australiens, pratiquement 18 millions, ont dit non au référendum sur les droits de ces mêmes aborigènes. Eh oui, pas moins de 55% des Australiens ont rejeté ce texte qui proposait, eh oui, de reconnaître dans la Constitution les aborigènes comme les premiers habitants de l'île-continent et de leur donner, entre guillemets, une voix spécifique. Eh ben dis donc, c'est-il pas beau, c'est-il plein de gentillesse tout ça ? C'est un non. Les Australiens ont clairement rejeté une réforme des droits des aborigènes qui était soumise par référendum. Et ceci suite à une campagne acrimonieuse qui a creusé les divisions raciales dans le pays continent. Bon, sachant que c'est un article de 20 minutes, donc il faut bien dire qu'on est en Wokey, hein, c'est le Wokistan 20 minutes, donc faut raison garder tête froide. Après le comptage des voix des 3/4 des bureaux de vote du pays, c'est-à-dire à peu près 20 minutes après la fin donc, de l'élection, 20 minutes après la fermeture, on savait déjà, c'était massif. Il ressort que 55% des électeurs ont voté non au texte qui proposait de reconnaître dans la Constitution les aborigènes comme les premiers habitants de l'île-continent et de leur donner une voix spécifique. Bah, l'histoire prouve que c'était les premiers habitants. Ils sont là depuis 60 000 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin. Et puis la voix spécifique, c'était un truc uniquement consultatif. Donc, déjà que, bah tiens, j'ai regardé les infos. Vous voyez, regardez, je regardais. Là, on va faire un petit point comme ça. Là, j'étais dans l'actualité, vous voyez. Je regardais aborigène, ou là, un petit peu. Premier truc que je tombe, Australie, mort en détention d'un jeune aborigène. 47 minutes. Vous voyez, donc ça va vite, hein. Une semaine après le rejet massif d'un référendum visant à donner plus de droits aux aborigènes, un jeune aborigène de 16 ans est mort dans un hôpital de Perth, à l'ouest de l'Australie. 8 jours auparavant, il avait tenté de mettre fin à ses jours dans une prison où les conditions de détention sont particulièrement dures. Bah, le mec, il voulait mettre fin à ses jours. Bah, il a été satisfait, il est mort. Eh ben dis donc. Ben voilà, donc on revient au truc. Donc, après le comptage des voix, on l'a vu, le projet prévoyait de créer un conseil consultatif nommé La Voix auprès du Parlement et du gouvernement pour émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui affectent les populations autochtones, aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui représente 984 000 personnes, soit un peu moins de 4% de la population australienne. D'abord largement majoritaire, le camp favorable au changement de la Constitution de 1901 n'a cessé de perdre du terrain ces derniers mois, en raison notamment de la campagne menée par l'opposition conservatrice, dirigée par l'ancien ministre de la Défense Peter Dutton. Pour le camp conservateur, la réforme constitue un bricolage constitutionnel et aurait créé des divisions au sein de la société en créant des distinctions de citoyenneté. Pour l'histoire, il faut savoir un truc. En Australie, depuis que les temps modernes, hein, il y a eu une quarantaine de référendums. Sur les 40, il n'y en a que 7 qui ont été acceptés. En général, c'est toujours non. Donc en fait, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les Australiens n'aiment pas le changement. Faut dire un truc. La dernière fois où il y avait eu un référendum, je crois que c'était pour le changement du système royal, c'est-à-dire avec comme chef d'État la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre maintenant, transformer ça en république. Et puis ça avait capoté aussi. Bon, ils aiment pas le changement, hein. L'Australien est grégaire. Une avalanche de... Ah oui, alors bien sûr, on est sur 20 minutes. Donc après, je rentre pas dans les détails, puisque la couverture médiatique de cet événement n'a pas été très très intense au niveau de la France. La campagne avait entraîné une avalanche de commentaires racistes sur les médias en ligne. De fausses informations ont circulé, dont certaines affirment que les titres de propriété pourraient être remis en cause et que des réparations devraient être versées sur la réforme, si la réforme passait. Bah, qui le sait ? Pour les partisans de la voix, cette réforme devait contribuer
à panser les plaies encore vives d'un passé de colonisation et de répression raciale. Non, en fait, c'était surtout un moyen pour le gouvernement travailliste, donc au pouvoir en Australie, de faire un petit coup d'éclat, mais non. Parce que réellement, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet hein, en Australie. Hein. Aujourd'hui, plus de 200 ans après la colonisation britannique, les Australiens autochtones, dont les ancêtres vivent sur le continent depuis au moins 60 000 ans, ont le même droit que les autres Australiens, mais ils souffrent toujours de fortes inégalités. Mais ils ont les mêmes droits. Et s'ils souffrent de fortes inégalités, bah oui, mais bon, c'est l'Australie, pays concurrentiel, quoi. On n'est pas là pour pas chipoter. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Bon, abonnez-vous si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a été utile. Mettez un commentaire élogieux, ça va sans dire, ou pas élogieux du tout, ça va sans dire. Bah faites comme vous voulez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.